Écoutez-moi bien, pour cette deuxième vidéo de la journée, je me présente devant vous, Landry, enchanté, comment ça va? On se parle plus tard, ça va être super. Hem, J'avais envie de vous parler de la scène post-générique de l'épisode 9 de What If, forcément, parce que c'est sorti tout à l'heure, donc forcément que j'ai envie d'en parler, bonhomme, forcément, je suis fan de la chose, donc évidemment, en plus, il y a une scène post-générique, donc forcément, tu te dis, bah, s'il y a une scène post-générique, évidemment, il va faire une vidéo, parce que s'il y a pas de scène post-générique, pourquoi est-ce qu'il ferait une vidéo sur la scène post-générique? Tu compris? D'accord. Bref, comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne matinée, une bonne ou un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit ou globalement une très bonne journée? J'espère en tout cas, peu importe la façon dont tu as vécu cette journée, j'espère qu'elle a été bonne pour toi. Voilà. Sache que si tu n'es pas à jour dans What If, si tu n'as pas vu les 9 épisodes, bah ne regarde pas cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Tu dois te dire, mais oui, mais c'est dans le titre, il y a des gens, ils sont pas bêtes, ils vont lire le titre, s'il n'y a pas d'avertissement, voilà. Mais il y en a qui sont pas intelligents. Dans le sens où ils vont cliquer sur cette vidéo en sachant que c'est ça, et après ils vont dire, bah tu spoil. Bah oui, je spoil, donc je te précise là. Donc voilà, pars maintenant, si tu ne veux pas être spoilé, moi, je continue la petite vidéo, et justement, là, j'estime que toutes les personnes soit veulent être spoilées, soit ont déjà vu l'épisode et veulent un petit peu bah, des théories sur possiblement la suite, qu'est-ce que cela pourrait teaser, sachant qu'on s'est trompé, mais c'est entre guillemets. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Bref, rappelons un petit peu avec un petit air roulé comme les Espagnols ce qu'il s'est passé dans l'épisode 9, donc de What If. On a donc Doctor Strange qui a été appelé par le gardien, qui a été appelé à l'aide, pour réunir une petite équipe. Donc voilà la petite équipe, Captain Carter, Thor, T'Challa, le Doctor Strange. Nous avons évidemment Killmonger juste ici et Gamora juste ici. En plus de ça, tu as Black Widow qui a intégré cette petite équipe. Donc tu as des affrontements entre ce Doctor Strange-là et Ultron, et évidemment les autres gardiens du multivers, entre guillemets. Ils sont victorieux, c'est super, c'est la folie. Ils sont tous d'un univers différent, mais vont tous retourner dans leur univers, sauf deux personnages. Enfin, au premier abord, c'est que Captain Carter, qui est juste ici, va dire, bah écoute, moi je veux bien retourner dans mon univers, mais est-ce que je peux pas revoir... bah, je veux revoir Steve, quoi. Il va lui dire non, parce que, bah non, bah, t'appartiens à cet univers-là, tu restes dans cet univers-là. Et on comprendra plus tard pourquoi. Vous allez voir, on en parlera juste après. Et par exemple, Black Widow, qui elle était restée, elle s'est dit, bah gros, je vais pas rester dans mon univers, sachant qu'il y a plus personne, qu'est-ce que je vais faire? Donc le Watcher va, dans son infinie bonté, briser une nouvelle fois son serment pour lui offrir un univers dans lequel Black Widow a été tuée. Et justement, dans cet épisode-là, c'est une sorte de what if. Et si Black Widow avait été tuée, donc là, elle revient dans cet univers-là. Même Loki est surpris pardon, de la voir, elle, en le disant, bah, je pensais que t'étais morte. Et au final, non. Même Nick Fury lui dit, je sais que vous n'êtes pas la Black Widow que je connais, mais vous avez son esprit, donc on sait que Black Widow maintenant est dans son élément. Elle va sûrement revoir Clint. Ça va sûrement être très très sympa pour elle. Bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais revenons à Peggy Carter, que je n'ai pas appelé Sharon, je crois, mais Peggy Carter, donc Captain Carter. Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'épisode là, donc en épisode 9, on avait une petite scène plutôt sympathique entre Black Widow et elle, justement. Mais vous voyez que ce n'est pas la même Black Widow, ce n'est pas la même coupe. Là, c'est une coupe d'Avengers, l'ère d'Ultron, et là, c'est une coupe donc de Captain America, le soldat de l'hiver. Parce que je vous rappelle ce qu'il se passe dans l'épisode 1. En gros, Captain Carter, à la fin de l'épisode où elle affronte Shumagorat, va dans le portail où il y a Shumagorat et traverse le temps et arrive dans un univers où il y a Nick Fury, où il y a Hawkeye par ailleurs, et on comprend qu'elle va devenir un Avengers et qu'elle va aider lors de la bataille face à Loki, etc. Pas de souci. Et justement, on en vient à ce film-là, donc pas The Falcon and the Winter Soldier, mais Captain America, le soldat de l'hiver, dans lequel tu as Natasha et Captain America qui font équipe. Sauf que bah, dans cet univers-là, Captain America n'est pas Captain America, c'est c'est Captain Britain, entre guillemets, ou plutôt Captain Carter. Et justement, elle fait partie donc de l'équipe du Strike, ou en tout cas, elle est consultante dans l'équipe du Strike, dans le sens où elle fait partie du Shield, mais l'équipe du Strike vient l'aider, et notamment avec Black Widow. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le film Captain America, le soldat de l'hiver, ils veulent essayer de récupérer donc des données sur le Lemurian Star, où justement tu as les informations comme quoi le Shield est gangréné par Alexander Pierce, etc. Cependant, dans cet univers-là, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que tu as Black Widow qui dit à Peggy de regarder par une fente parce qu'il cachait quelque chose. Alors peut-être qu'il voulait également retrouver des petits éléments par rapport à l'Hydra, etc. Donc c'est possiblement tellement lié à Captain America qu'ils sont restés dans cette optique-là. Mais il est vrai que Sharon Carter, enfin Peggy
Carter va regarder dans la fente, puisque Black Widow lui dit, bah en fait sur le truc là, il y a quelque chose qui peut t'intéresser. Elle regarde, et qu'est-ce qu'elle voit par la fenêtre? Elle voit l'armure, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en tout cas l'armure que l'on a dans Iron Man 1, pas du tout, dans What If épisode 1, qu'est-ce que je raconte? Donc c'est l'armure que l'on voit dans What If épisode 1, qui est donc pilotée par Steve Rogers, donc un Steve Rogers plus chétif qu'à l'accoutumée que l'on connaît, hein, qui s'est fait, enfin qui a le sérum de super soldat, puisque le sérum de super soldat étant Peggy, du coup, on a Peggy qui voit par la fente et qui voit donc ce petit robot. On se dit, bah ok, d'accord, il y a un robot, qu'est-ce que ça veut dire? Sauf que là, Black Widow dit en fond, et la personne qui est à l'intérieur est toujours à l'intérieur. C'est c'est assez étrange. Alors, est-ce que ça nous tease des choses plutôt sympathiques pour la suite de What If? Est-ce que ça nous tease des choses plutôt sympathiques pour d'autres programmes? Moi, je me dis que ça peut-être, ça n'évince pas le fait que What If est selon moi lié à Doctor Strange 2 par rapport à toute cette idée du multivers, etc. Puisqu'il y a beaucoup d'éléments dans cette série qui vont sûrement être réutilisés dans le film Doctor Strange 2 par rapport au fait, notamment dans l'épisode 8, où tu as donc Ultron qui affronte le Watcher et du coup tu les vois traverser différentes dimensions. La façon dont ils traversent ces dimensions, tu peux supposer que ça va se passer également comme ça dans Doctor Strange 2. Ce sera assez étrange d'ailleurs qu'il te montre, sachant que c'est le même univers et que ça fait partie de Marvel Studios, ça sera assez étrange qu'il te montre deux façons différentes de voyager ou de détruire entre guillemets des portails de multivers. Enfin, t'as compris. Donc, en tout cas, ce qui sera assez intéressant, c'est que soit ça tease donc possiblement Doctor Strange 2, ce qui n'est pas le cas via cette scène post-générique, puisque là ça tease le fait que Peggy va retrouver Steve Rogers. Et ça c'est intéressant et on en parlera juste un petit peu après. Mais cela ne veut pas dire que tu as cette scène post-générique là, que ça ne veut pas dire que ce n'est pas lié à du live action. Parce que oui, ça va être lié à What If saison 2, sûrement, avec un autre épisode, mais ce qui va être aussi intéressant, c'est de savoir si ça peut avoir un lien avec d'autres films. Pourquoi? Parce que on sait, pas de source sûre, mais il y a beaucoup de rumeurs qui évoquent le fait que Peggy Carter ou même Supreme Doctor Strange seront deux personnages qui sont déjà doublés par leurs acteurs originels, donc que sont donc Ellie Atwell et Benedict Cumberbatch, seront possiblement, encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes, dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, ce ne serait pas du tout illogique de les revoir par la suite et qu'il y ait une petite connexion. De toute façon, la connexion va se faire à un moment donné, je pense, parce que c'est assez étrange de mettre le multivers juste après Loki et juste avant Doctor Strange 2. À mon avis, ça a été fait en sorte pour que ça puisse se dérouler de cette façon-là. Encore une fois, on ne sait pas du tout comment ça aurait pu s'agencer, on ne sait pas du tout comment ça va s'agencer, puisqu'on n'a aucun trailer, on n'a aucune information sur le sujet. Bref, en tout cas, donc on a ce Golgoth qui est présent ici, et qu'est-ce que ça pourrait teaser? À mon avis, ce qui serait très intéressant, c'est que cela puisse teaser donc un épisode de la saison 2 où ce serait en fait la suite de et si Peggy Carter avait reçu le sérum à la place de Steve Rogers, où là c'est et si Steve Rogers était entre guillemets une sorte d'agent de l'Hydra et qu'on puisse avoir de son côté une sorte de robot qui soit commandé par du coup l'Hydra. Ça serait très intéressant parce que on sait qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir à un moment donné dans le multivers ou même dans notre univers un Captain Hydra, même si bon ça m'étonnerait beaucoup dans notre univers puisque l'Hydra, le Shield, tout ça ça n'existe plus, mais ce serait assez intéressant de savoir si ça peut possiblement teaser ce genre de choses dans What If. Et encore une fois, des choses que l'on voulait voir dans le MCU, que What If nous permet de voir et d'explorer. Et ça, c'est juste génial. L'idée même d'un Killmonger qui a les pierres de l'infini avec l'armure d'Ultron, jamais on aurait pu le voir dans notre univers. Et pourtant, c'est ce qui est présent dans la série What If. C'est juste très 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 bien amené. Le fait déjà que Ultron ait toutes les pierres, c'est incroyable, mais le fait que ce soit Killmonger dans l'armure d'Ultron, qui a toutes les pierres, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez que tout est possible vraiment dans le multivers. Donc, ce que j'estime, c'est que peut-être qu'il y aura bien un épisode qui s'intitulera Et si Steve Rogers faisait partie de l'Hydra, puisque là, il est bien sur la Lemurian Star, qui est donc un ship, un navire qui fait partie, donc qui est en lien avec l'Hydra puisque c'était à l'époque de Captain America, le soldat de l'hiver, et justement, dans Captain America, le soldat de l'hiver, tu as dans cet univers-là, le soldat de l'hiver qui fait partie de l'Hydra. Sachant que dans notre univers à nous, on peut supposer que, enfin dans notre univers à nous, dans l'univers de de Peggy Carter, pardon, on peut supposer que Bucky, lui, a été tué, puisque bah, il faisait partie du commando hurlant, donc ça fait longtemps qu'il n'est plus présent, donc à un moment donné, c'est possible que ce
petit personnage-là, donc fasse partie de l'Hydra, un petit peu comme le Soldat de l'Hiver faisait partie de l'Hydra dans Captain America, le Soldat d'Hiver. Donc ça serait assez intéressant de voir Peggy qui affronte Steve Rogers dans cette armure-là, dans un autre épisode de la saison 2, et même imaginons même que justement ce petit personnage-là ne soit pas forcément celui que l'on attend dans l'armure. Parce qu'on peut se dire, bah, c'est peut-être Steve Rogers, mais en soi, on ne sait pas qui est à l'intérieur. On sait que c'est Steve Rogers qui le commande dans l'épisode 1, mais tout est possible. On ne sait pas ce qui s'est passé après le départ de Peggy. Peut-être que ça a été Bucky qui a été récupéré, peut-être que ça a été un autre personnage. Ce serait assez étrange que ce ne soit pas Steve Rogers, mais bon, on n'en sait rien. On sait juste qu'il y a quelqu'un qui le pilotait à l'époque et qui est à l'intérieur, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. On peut supposer que c'est Steve Rogers, mais entre le moment où Peggy a quitté donc l'univers, enfin pas l'univers, mais en tout cas la temporalité qu'elle connaissait, et au moment où elle est là actuellement, il s'est passé plein de choses, donc on peut supposer que ce n'est pas forcément Steve Rogers, ou alors imaginons même que c'est un Steve Rogers qui a été entraîné un petit peu comme le soldat de l'hiver, et que même à l'intérieur, ce soit un soldat de l'hiver, mais du coup, forme donc de Steve Rogers qui sache se battre et tout, et pas forcément uniquement avec l'armure, et qu'il soit totalement gangréné par cette idée-là, et je vois même une scène qui est iconique pour moi par rapport au soldat de l'hiver, la scène dans le film où il est sur une chaise et qu'en fait il y a une sorte de casque qui vient remplir la moitié de sa tête et qui le lobotomise. Et je pense que ça peut être dans l'épisode que l'on verra dans la saison 2 parce que c'est une scène iconique entre guillemets du personnage. Donc si jamais on estime que ce Captain America ou plutôt ce Steve Rogers puisse devenir une sorte de soldat de l'hiver, ça serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Un épisode qui s'appellerait Et si Steve Rogers était un soldat de l'hiver et que ça suive en fait l'épisode 1 que l'on a eu par rapport à Peggy Carter. Ça de toute façon par rapport aux théories, par rapport aux épisodes, on en parlera dans une autre vidéo qui arrivera incessamment sous peu ces prochains jours. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette scène post-générique. Ce n'est pas parce que la scène post-générique tease What If saison 2, sûrement, supposément, que cela veut dire que ça ne que What If est vraiment indépendant par rapport aux autres programmes. Attendez-vous, je pense, à avoir des liens entre les différents programmes. Moi, je pense que ça peut avoir un lien très très fort entre les deux choses. Après, évidemment, je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà. Ah, c'est moi, c'est ma personne. Si vous ne me connaissez pas, bah voilà, maintenant vous me connaissez. Donc d'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le contenu de tout cela, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et également à vous abonner. Si cela vous fait envie, bien évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais si vous en avez envie, si vous vous dites, ce petit hindou là, avec la petite moustache, il est plutôt mignon, et pourquoi on ne le suivrait pas? Bah n'hésite pas. N'hésite pas parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent, que ce soit sur What If, sur Eternals, sur peu importe, ou What If, je viens de le dire, No Way Home, Doctor Strange 2, bref, il y a plein de choses qui arrivent. Voilà. Après toute cette longue vidéo sur les scènes post-génériques de What If, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine, j'appuie sur le bouton.